Salut à tous et à toutes, puisqu'on va parler quand même de Charlie's Angel. Voilà, c'est la petite touche, voilà. Alors, donc, déjà à la base, il faut savoir que donc on avait une série dans les années 70. On a eu ensuite les deux autres films de Charlie Angel qui avaient été joués par le trio, était composé donc de... Drew Barrymore, Lucy Liu et Cameron Diaz, je crois. C'est ça. Yes. C'est ça, c'est ça. Pour une fois, c'est moi qui dis les noms. Ouais, bon, si tu veux. Voilà, donc ça c'était en 2000 et 2003 ces deux films-là. Et ensuite on a eu donc le nouveau, le soi-disant reboot, qui est en fait une suite. Voilà, qu'on a eu cette année. Donc au casting, on retrouve Elizabeth Banks, qui fait aussi donc réalisatrice et actrice dans ce film. Et qui d'ailleurs, on l'avait déjà vu jouer avec Naomi Scott, elle avait déjà joué dans un film, c'était Power Rangers, où elle jouait la méchante. J'avais même pas fait le rapprochement. On a aussi un autre duo qui se reforme dans ce film-là, c'est le duo Kristen Stewart et Sam Claflin, qui avait été dans Blanche-Neige et le Chasseur. Donc on a deux duos qui se refont dans ce film-là. Voilà, donc au casting, donc comme j'ai dit, Elizabeth Banks, Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Patrick Stewart, qui est peut-être le grand-père de Kristen Stewart, va savoir. Ce qu'on sait, c'est le professeur Xavier qui s'est fait envoyer chier par Wolverine, il lui a dit allez vous faire reculer tous les deux. Ça on le sait, ça on le sait. Ça c'est acté. Alors on retrouve Jimon Hounsou, alors lui c'est un mystère. Non, parce que lui, il va falloir qu'on m'explique. C'est un super acteur, mais le mec il est partout. Le mec il est dans tous les films, dans toutes les productions, je sais pas comment il fait. Jimon Hounsou, file-moi les tuyaux, pistonne-moi, fais quelque chose. Non mais je sais pas, il était dans le boulet dans un film français, il jouait des triplés. Et il est dans tous les films, on l'a vu dans Marvel. On l'a vu dans tout en fait. Méfie-toi, il va peut-être. Il est dans Marvel, il est dans DC, et allez, si tu veux qu'il est partout. Il est partout le mec, je sais pas comment il fait. Voilà, alors qu'on pourra pas dire ouais parce qu'il est black, il y est jamais. Lui il est black, il est partout. Et tant mieux pour lui d'ailleurs. Mais c'est un mystère et j'espère un jour que je serai le Jimon Hounsou du futur parce que putain de merde, voilà. Le mec, mais t'imagines la filmographie qu'il a le mec. Oui, il doit en avoir plus de 100 mais facile. Des fois c'est des seconds rôles mais des fois il fait aussi des rôles majeurs et le mec il a une sacrée carrière quand même. Alors on retrouve comme j'ai dit Sam Claflin, Noah Centineo, Luis Gerardo Mendez, Jonathan Tucker, Chris Pang et Nat Faxon, mais je crois que c'est Faxon. Voilà, donc ça c'est pour le casting, et ben voilà, on va pour commencer par les mauvais points Comme d'habitude. de ce film. Alors, ça va pas forcément être très long dans le sens où, même s'il y a des défauts, il n'y a pas non plus grand chose à dire dessus. Premièrement, niveau jeu d'actrice, celle qui joue Jane, je crois qu'elle s'appelle, c'est quoi le nom de l'actrice ? C'est Ella Balinska. Et bah, honnêtement, même moi qui suis pas vraiment très regardant sur le jeu d'acteur, des fois je trouvais ça pas génial. Moi. Du coup, on peut se dire que c'est quand même légèrement un problème quand quelqu'un qui, comme moi, s'en branle la moitié du temps, trouve ça gênant. Dans le sens où elle a des expressions faciales qui ne collent pas toujours vraiment avec le contexte qu'elle est censée jouer. Alors par exemple, à un moment, elle essaie de faire des excuses très sincères et exprimer des gros regrets vis-à-vis d'une de ses vieilles connaissances avec qui elle a un peu merdé. Et pendant qu'elle fait ses excuses, la seule chose qu'on voit sur son visage, c'est une espèce de sourire forcé qui n'a absolument aucun rapport avec la situation, que ce soit du genre exprès ou accidentel. Je veux dire, rapport au personnage lui-même. Hein. Même en cherchant bien, je vois pas vraiment dans quelle situation une telle pareille pourrait être cohérente. Après, c'est pas toujours le cas, il y a souvent des moments où elle joue tout à fait correctement, enfin à mon sens, mais quand même, ça dérangeait un peu sur certains instants, ça c'est sûr. Ensuite, il y a une réplique que certains qui sont très cons, ont sûrement mal prise. C'est un moment, Patrick Stewart qui, spoiler, c'est le méchant. D'ailleurs, ceux qui disent ah, c'est un message féministe qui dit que le patriarcat c'est pas bien, niquez-vous, c'est un message anti-con de base. Et bah, Patrick Stewart, à un moment, il dit je trouve qu'il manque vraiment d'hommes dans les anges. Enfin, pas bon, mais c'est ça quoi. Et dit comme ça, c'est vrai que ça fait très beau, très parodie de patriarcat. Mais c'est surtout extrêmement débile. C'est un peu comme dire ça manque vraiment d'hommes chez les pom-pom girls.
Vous voyez, je veux dire, le concept des anges, c'est des agents secrets féminins. C'est un peu comme si dans les Total Spies, on disait, mais il faut que ce soit des mecs. Ça manque de danseuses étoiles dans Expandables. Ça manque de bovins dans Jurassic Park. Mais après, les mecs, ici, admettons, ils font rentrer des mecs dans leur truc. Les mecs sont pas obligés d'être des agents, ils peuvent être juste des aides pour donner du matos ou des trucs Bah, de comme toute ça. façon, c'est plus ou moins le cas avec le personnage de Saint. Voilà, donc... Eh oui. Du coup, dans tous les cas, cette réplique est incohérente. Qu'on prenne en compte le contexte féministe ou pas. Ensuite, dans la scène de fin, moi, ça m'a un peu fait tiquer. En gros, il y a une espèce de grande... un hôtel, je crois, c'est un grand hôtel où il y a une fête qui se déroule. Il y a des tas de gens qui dansent et compagnie. Et à la fin, on se rend compte que toutes les gonzesses qu'il y avait dans cet hôtel, c'était des anges. Et je me dis... Qu'est-ce que vous branliez pendant que l'autre a galéré toute seule à affronter le bourrin du film? Enfin, le méchant bourrin, quoi. Il a un nom d'ailleurs, ce mec, ou c'est juste genre muscle? On va l'appeler le petit Ramsay Bolton de Charlie Angel. Hein. Mais c'est vrai qu'il a un petit air. Mais après, bon, ça fait partie des codes un peu du cinéma. T'es obligé de faire une surprise à la fin, et des fois ça paraît pas logique. Tu vas te dire, il y a plein de gonzesses qui étaient là pour aider, mais c'est la surprise de fin, quoi. Oui, mais Voilà, quand même, après, genre, les filles, un moment, le combat entre Jane et cet antagoniste se déplace un peu. Il y a justement des gens autour qui sont des filles, et donc des anges qui se contentent juste de crier et de s'enfuir. Ou même juste de rester là à regarder. Sûrement que c'est pour pas griller la couverture. Moi aussi, je peux chipoter, tu vois, je pourrais être con. continue la vidéo. Je trouve des continue. contre-arguments, tu vois. Ouais, c'est ça, fuis. Bien sûr, je trouve des contre-arguments. C'est mal. Pique pas mes accessoires. Pique pas ma Je vais en avoir besoin, Bon, Ouais. on en était où donc? Je m'amusais à faire chier pour pas grand chose. Et j'adore ça. Mais oui. Alors, Ça reste un code cinématographique, mais vu que c'est un petit peu incohérent au niveau histoire, je me permets quand même de le souligner. Surtout que, aussi, comme je l'ai dit, il n'y a pas tant de choses à dire que ça sur les défauts, du coup, l'un dans l'autre. Si j'ai aussi un autre détail un petit peu con. À un moment, il y a Kristen Stewart et un méchant lambda qui se battent dans une espèce de réservoir de cailloux pour une broyeuse. Et évidemment, Kristen Stewart, elle se fait sauver en attrapant une chaîne, je crois, ou une corde, oui, je sais c'est pas ça. quoi. Et le méchant se retrouve broyé. Mais il y a un tout petit détail, un tout petit peu con, c'est qu'il y avait des bords autour. Mais genre bien larges, genre il pouvait pas parfaitement se tenir debout là sans risquer la moindre égratignure. Mais comme tu l'as dit, ce sont des cons. Donc voilà, Ouais, c'est ça explique QFD. cela. C'est QFD. La connerie et l'instinct survie sont quand même des choses assez différentes. Hein. Oh, pas tant que ça. Je veux dire, niveau connerie, on a des personnages qui sont là pour l'incarner. Hein. Genre Monsieur Alamasmat, c'est-à-dire le directeur. Qui est joué par Sam Claflin. Parce que là, quand même, pour en revenir à l'histoire du broyeur, il fallait vraiment que le mec insiste pour rester bien au milieu de là où il allait mourir. Alors qu'il y avait genre tout le tour, il y avait genre plus de 1 mètre carré de surface sur lequel il pouvait parfaitement se tenir, genre qui était plat, et lui il a choisi de rester pile à l'endroit où il allait mourir. Après, il Il est avait fort eu le temps. d'être entraîné par les rochers, bon, on peut chipoter là aussi. Alors, Moins. ouais, bon. Beaucoup moins. Je vais même pas relever ce truc là tellement on a autre chose à foutre, mais bon, alors. Oui, c'est justement pour ça que je suis là, pour relever les trucs totalement inutiles et y pinailler dessus. Alors Voilà. bon, disons que moi, ce que j'ai trouvé en point négatif, c'est plutôt. Bon, après, c'est des trucs qui vont un peu de soi, genre le scénario, mais après, sûrement que c'est parce que c'est pour rattacher aux anciens volets, que. C'est vrai que ça On voit faisait pas- très années 90. Voilà, c'est sûrement ça, Très mais. classique. Mais bon, c'est dommage de pas faire de surprise à ce niveau-là, bon, bah tant pis. Ils ont fait une petite quand même. Oui, voilà, oui, mais voilà, mais justement, Voilà, quoi. mais à part, voilà, mais sinon, le scénario en lui-même était, était relativement classique. Après, t'as aussi le fait que l'humour tombe pas toujours juste, mais après, c'est une question de goût, là, peut-être encore une fois. Et après, j'ai peut-être d'autres trucs à dire, mais comme c'est un peu entre deux chaises, disons que c'est un peu, voilà, je vais laisser poursuivre, parce que comme ça, on en parlera. Mais après, même si l'humour des fois était pas très réussi, ça empêchait pas, contrairement à plein d'autres films, d'être un bon film, d'avoir un bon rendu à la fin. Donc au final, c'est pas dramatique. Mm. Après, qu'est-ce que en mauvais point
Oui, bon, bah pareil, là, Balinska, mais bon, mauvais point. Moitié de mauvais point, parce que, bon, c'est une actrice qui débute, elle est surtout mannequin, donc bon, après, elle a fait quelques trucs déjà, mais ça se voit que ça pêchait un peu. Mais après, je l'ai pas trouvé si mauvaise que ça, donc non. Oui, de toute Franchement, façon, c'était négatif. juste à certains moments que ça gênait un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Moi, j'ai Il y a plus eu un grand-chose. petit moment du film où je trouvais que ça tirait un peu en longueur, mais ça allait sinon. Mhm. À part ça, à moins que j'ai oublié des trucs. Après, il y a des trucs que je critiquerais, mais c'est sûrement parce que c'est l'esprit de la série que je connais pas, l'esprit des autres films que je connais pas. Donc, du coup, j'ai pas envie de dire des conneries, donc je vais m'abstenir. Hein. Quand tu sais pas, tu fermes ta gueule, comme on dit. Ouais. Faut jamais manquer une occasion de fermer sa gueule. Après, Enfin, il manquait beaucoup. après qu'est-ce que. Oui, c'est bizarre d'ailleurs, les critiques de ce film, on a surtout vu des critiques québécoises. Il y a très peu de youtubeurs français. C'est correct, c'est correct. Il y a très peu de gens qui font des critiques en France qui ont fait une vidéo sur ce film, c'est assez bizarre. Mhm. En plus, ce film était à la fois attendu et pas très attendu, c'est assez bizarre. Pourtant, même dans une critique, j'ai vu, ouais, on n'attendait pas trop ce film, mais ils n'avaient pas vraiment fait de pub. Bah, je suis désolé, quand t'as un clip avec Ariana Grande, Miley Cyrus et Lana Del Rey qui font un clip spécialement sur ce film-là quelques mois en avance, c'est quand même qu'on le Oui, ça prépare fait d'une quand même de la certaine pub, manière. ça, ouais. Hein. Voilà, donc. Et en plus, on avait dans ce clip-là, on avait Elizabeth Banks qui apparaissait à la fin du clip, donc il y avait quand même une certaine pub pour ce film. Voilà, donc. Sinon, un mauvais point, non, moi ça va. À moins que j'en ai oublié, ça va. Ouais. Bon, Ouais. maintenant on peut rentrer dans la partie moyenne, c'est-à-dire quand on parle justement des gens qui critiquent. Alors, j'ai un truc que je comprends pas, c'est t'as les gens vont voir un film où c'est des bonnes femmes qui sont mises en avant, puis ils vont se plaindre tout le long de leur critique que oui, le message féministe c'est 3 pieds, mais espèce de tête de con finie. Est-ce que tu crois vraiment qu'ils ont que ça? Enfin, évidemment que ça va mettre les femmes en avant, gros abruti. Tu peux arrêter de tomber de ta chaise là? C'est un peu Connard! comme se plaindre. C'est vrai, mais ce film avec Steven Seagal, il met trop en avant la virilité. Mais voilà, Ah, mais mais- ça on le fait pas par contre dans ce sens-là. Dans ce sens-là, ça n'existe On se pas. contente juste de dire ah non mais c'est juste nul à chier, c'est pas une question d'hérito ou quoi que ce soit, on dit juste c'est nul. Et là, Chuck Norris à sa place. Voilà, Aussi. ouais, quand tu vois un film avec Chuck Norris, avec sa seule bite et même pas son couteau, qui descend des milliers de mecs, ou qui fait des répliques super macho de ouf, personne dit oh purée, ça fait l'apologie du macho. Non, alors que si jamais t'as le malheur d'avoir une Scarlett Johansson ou celle qui fait la Gerta, Catherine Winnie. Catherine Winnie, qui fout une patate à un mec, genre juste une patate pour et qu'il descend d'un seul coup, c'est oui, tout de suite les bonnes femmes plus fortes que les hommes, mais espèce de tête de con, va. Grosse Mais là, tête tu vois, de con. ça les Espèce de choque. grosse victime. Quand Ouais. c'est Mila Jovovich qui fait ça ou Kate Beckinsale qui fait ça, vu qu'on est dans un film science-fiction, là ça les choque plus. Oui, voilà, genre, oui, vous avez... Genre oh non mais c'est futuriste ça, c'est de la science-fiction. Et puis voilà, Steven Seagal, Jason Statham, Vin Diesel, Dwayne Johnson, Chuck Norris, on peut en citer des tas. Hein. Là ça vous choque pas, mais dès que c'est trois Et gonzesses, ça y puis est. l'argument comme quoi c'est censé ils essaient de rabaisser les mecs, et c'est pas le cas. Ce qu'ils rabaissent, c'est les cons. Et Parce puis qu'il même, y a des mecs qui sont mis en avant. et puis même Effectivement, dans le ouais. film, certains mecs se rabaissent tout seuls. Oui aussi. Donc Mais c'est vraiment, oui, c'est plutôt rabaisser les cons. Ouais. Mais Voilà, voilà, ils n'ont genre, pas besoin d'aide pour se rabaisser. j'accepterais la phrase ouais, c'est du féminisme forcé le jour où on aura ouais, mais ça c'est du machisme forcé, voilà. voilà, c'est ça. J'accepterais cette Là phrase, je dirais j'accepte, ça, voilà. c'est ça. Alors que ça fait 100 ans dans le cinéma qu'on a des mecs Peut-être qui plus sortent leur bite et leur couteau et ça suffit pour aller vaincre toute une armée, mais là non. Là, trois gonzesses qui ont des gadgets et qui sont habillées voilà, avec leurs robes et tout, ça y est, c'est catastrophe. Laisse tomber, de toute façon c'est comme ça. Après ils disent ouais on veut de la nouveauté, mais dès qu'il y a un truc qui essaie de faire quelque chose, bah non, allez on n'en veut pas. Et c'est pas comme si on en avait des tas non plus des femmes fortes dans le cinéma. Il y en a un peu plus ces derniers temps, parce qu'elles jouent certains rôles qui sont voilà, de femmes fortes. Mais c'est sûr que si tu par exemple Angelina Jolie elle joue Tomb Raider, c'est sûr qu'elle joue une femme forte, elle n'a pas le choix, c'est son rôle. Et après, vous pouvez dire ce que vous voulez sur la Messie, les femmes fortes, ça a toujours existé. Ben, tu vas réussir à m'en citer, mais justement, tu t'en souviendras très bien parce que fut un temps, c'était tellement rare et précieux que tu peux que t'en souvenir. Enfin, quand tu cites Triplé, ben, c'est une grosse exception de l'époque. Quand tu sais, même si tu sais dans le jeu vidéo, par exemple, Samus, ben pareil, c'est une grosse exception. Et puis tu peux être une femme forte sans pour autant casser des culs. Hein. En plus, oui.
Alors ensuite, il y a aussi un truc qui a fait un petit peu jaser, c'est la révélation de fin sur l'identité de genre de Charlie. Charlie, à la base, c'est juste une voix dans un putain d'interphone. Du coup, le sexe de Charlie était parfaitement ouvert. Il n'y avait rien qui indiquait que c'était un mec, il n'y avait rien qui indiquait que c'était une femme. Alors, ce parti pris est tout à fait acceptable, surtout quand en anglais, Charlie, c'est aussi bien un nom de mec que de fille. Ouais. Après, il y en a qui disent, ouais, mais c'est pour mettre les femmes en avant. Non, on s'en bat les couilles, là. Enfin si, mais c'est tellement tout le concept qu'on s'en Oui. bat les couilles, oui. Ça arrête de tomber de ta chaise. Oui, oui. Et pourtant, il y en a des tas qui ont pleurniché là-dessus, comme si. Mais. Non, je suis sûr, il y a Charlie qui a montré ses couilles pour nous montrer que c'était bien un mec viril. Bon. Bon, maintenant, on va peut-être parler des vraies qualités Ouais. plutôt que de démonter des défauts de merde. Bon, alors il y a aussi ceux qui pensent être dans la tête des acteurs et actrices et qui s'imaginent que oui. tel acteur et actrice n'était pas vraiment là pour le film, n'aimait pas ce qu'elle faisait. Moi, je suis désolé. Patrick Stewart. J'ai l'impression que Kristen Stewart sur les trois est celle qui est le plus. Et j'ai bien dit j'ai l'impression, je suis pas en train de dire que je vois dans ses pensées. Kristen Stewart, je pense, était celle qui s'est le plus amusée sur ce tournage, mais ça se trouve, je me trompe. Ensuite, si tu t'amuses pas sur le tournage, ben, ne fais pas acteur. Et puis, moi j'ai trouvé déjà le casting, je les ai trouvés à peu près tous bons. Voilà. Le trio était très complémentaire. Je crois que le budget était de 50 à 60 millions de dollars, ce qui n'est pas énorme pour un film américain. Bon, ça serait énorme pour un film français, mais ça faisait vraiment. Je trouvais que c'était un film qui avait vraiment des airs de très très gros blockbuster, alors que non. Je veux dire, t'as quand même beaucoup de choses dans ce film. Entre les tenues, les voitures, les différentes villes et tout, ça demande du budget tout ça. Et ben non, je trouve que c'est très correct. Et bon, bien entendu, hein, je suis obligé de dire ça, même si on va dire ouais, là t'es pas féministe, c'est obligé de le reconnaître. Le trio, voire même on peut dire le quatuor, même les cinq, on peut même citer Luis Gerardo Mendes qui joue un peu la pédale, qui leur donne les gadgets. On peut Ça. dire que c'est une femme, allez. Non mais, non, je sais, je vais un peu loin. Ça. Non, je sais que c'est limite, mais je fais exprès. Je le pense pas. Mais le quatuor composé des trois anges et de Bosley joué par Ella Balinska, qu'est-ce que je raconte, par la méchante de Power Rangers, Elizabeth Banks, voilà. Et ben elles sont toutes plus ou moins belles. Et là on peut pas me dire, parce qu'il y en a aussi qui vont dire ouais, Kristen Stewart elle est pas belle. Je suis désolé, Kristen Stewart elle est pas belle. Alors dans les autres films elle est très bien. Et dans celui-là, si t'as pas vu qu'elle avait un certain charme, c'est que t'as pas les yeux Et puis en face après, de les tout, goûts et c'est les tout. couleurs. Hein. Je sais qu'il y a les Alors, goûts et par les couleurs, exemple, mais. Pour en revenir par exemple aux anciens Charlie's Angels, moi je trouve Drew Barrymore vraiment moyenne niveau visage. Et je suis là par contre, tu vois, on est d'accord. Moi, je la trouvais pas terrible. La elle. rousse. Je vois même pas qui s'est badé dans le temps. Je la trouvais pas terrible, mais certains doivent Oui, se dire Encore qu'elle une était fois, pas les goûts et mal. les couleurs. De toute façon, Bah c'est après, même pas forcément la question. Franchement, le trio d'avant, j'aimais pas trop parce que j'ai jamais été un grand fan de Cameron Diaz. Et Lucy Liu, je suis pas non plus. Ouais, bon. Bref, mais après, voilà, je veux dire, on a 4 femmes, voilà, qui ont je sais pas, qui ont un certain charme, qui sont quand même des belles femmes. Donc, même si je suis pas très fan d'Ella Balinska, mais on peut pas dire qu'elle soit moche. Et puis voilà. Donc voilà, donc pour ceux qui vont dire ouais, telle actrice est moche, c'est pas vrai déjà. De toute façon, c'est pas le sujet. Oui, mais c'est pas le sujet, mais malheureusement, on est quand même dans un film qui doit montrer des belles femmes, malheureusement. C'est quand même ça la vérité. Et on va pas non plus se mentir, il y en a qui sont allés pour ça. Oh, j'imagine trop un film dans un futur proche qui mettra en scène que des moches en personnages principaux. Mais du coup, c'est réducteur de dire ça. mais Tu vois, je sais- c'est très réducteur. Oui, mais je sais comment- j'imagine bien des mecs qui disent mais c'est pour rabaisser totalement les jambons. Tu sais qu'en parlant juste avant, j'avais envie de placer ça. J'ai dit non, je vais me retenir. Eh ben oui, si on mettait un trio de femmes moches, on dirait quoi là? On dirait quoi? Bah alors là, le scandale que ça serait là. Bref. Bah oui, parce qu'un trio de femmes moches a le droit d'exister. Hein. Enfin moche, ce qu'on entend par moche, parce qu'après la beauté est subjective. Oui, ça encore, ça ça dépend de- prend tout le bordel avec ça, ouais. Mais bon, la beauté intérieure, bon on n'en est pas là, mais Ouais, la bon, beauté on va intérieure. peut-être c'est- arrêter avec ce sujet. Bref, par contre, j'ai bien aimé la petite référence à Naomi Scott avec Jasmine, parce que franchement, à un moment donné, je sais plus où. Attends, elles étaient où? Elles étaient en Arabie Saoudite, non? Wesh.
quand il y avait la course de PMU là. Et à un moment donné, il y avait la petite référence avec les, tu sais, avec les chevaux quoi. Oh, c'était pas en Arabie Saoudite, mais au moins il y avait l'émir. Bon, enfin, disons, il y avait l'émir. Ah oui, Istanbul, oui voilà, c'est parce qu'il y avait l'émir, voilà. Il y avait l'émir. Bref, et regardez l'émir, Naomi Scott, elle a joué Jasmine, et là elle dit le prince... mais, Oh, c'est un prince riche. Ouais, c'est un prince riche. Et la petite Il y a un lampe de vrai génie dans génie. celle-là. Il y a un vrai génie dans celle-là. Pour le faire sortir, il faut mettre de l'huile et il fout le feu. Et là je me suis dit, Ça le mais... fait sortir généralement. Et là je me J'ai suis pas dit, dit. mais sans déconner, ils font exprès ou quoi? Bref, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Moi j'ai bien aimé aussi l'acteur qui jouait le, on va dire l'homme de main, Le gros bras. Jonathan Tucker. Le mec, j'aimais beaucoup son jeu. Il parlait pas, mais j'aimais beaucoup son jeu d'acteur. Il a aussi une bonne tête de fouine. Genre, le genre de mec qui prend plaisir à te casser les couilles, mais que t'arrives pas à battre quand même. Et puis ce que j'aimais bien, Un c'était peu Ramsey Bolton en fait. les changements de capitale à travers l'Europe et les musiques. Ça faisait Fast and Furious, mais après ça va, Fast and Furious ça n'a pas déposé sa marque depuis 100 ans, donc ça va. Moi j'aime bien ce genre de choses, quand on a les musiques et la présentation des capitales, j'adore ça. Et les musiques étaient super aussi, donc... Et puis bon voilà, les musiques t'en as besoin dans un film. Et puis aussi, qu'est-ce qui fait des fois que tes héros valent le coup? C'est aussi que leurs adversaires valent le coup. Donc ça sublime d'autant plus le fait que tu as besoin d'un bon méchant en fait, ou que tu as besoin de. Qui font le poids quoi. Que tes ennemis doivent faire le poids. Et je suis obligé de dire ça, même si on défend le féminisme, mais Kristen Stewart, quand elle dansait avec sa robe grise, waouh! Waouh! Voilà, j'ai que ça à dire. Ouais. Bon, ensuite, comme truc sympa, moi j'ai bien aimé le fait comment il jouait sur les attentes. Oui, je sais, c'est pas non plus un twist de ouf, on pouvait facilement s'en douter, mais je trouvais sympa de faire douter sur qui c'était le méchant entre les deux Bosley. Parce que Patrick Stewart a quand même un capital sympathique, du coup on a un peu du mal à vouloir l'imaginer en méchant. Ouais, c'est le professeur Xavier, donc ouais. Ouais. Enfin, après, c'est pas non plus imprévisible. De Après, toute façon, on a une chance sur deux de tomber juste. Mm. Mais j'aimais bien comment il joue sur les attentes avec ça. Par contre, bizarrement, quand il a vu la bande-annonce du film, je me disais, elle est bizarrement faite cette bande-annonce. Ça évoquait rien sur le film en fait. Je savais pas vraiment de quoi allait être fait ce film en fait. Assez bizarre. Et sinon, vive le féminisme avec le collier d'esclavagiste de Naomi Scott. Ouais. Hein. C'est clair que cela ne me laisse pas indifférent. Voilà. C'est leur cas. Mais, mais je suis tout sauf ce que je laisse transparaître dans la vidéo. Je tiens à rassurer les gens, je ne suis pas comme ça. Non, moi par contre, je suis ça, comme ça à l'intérieur. Quel con. Qu'est-ce qu'il reste à dire? Bah que le film quand même est relativement rafraîchissant, c'est sans même avoir de. C'est pas très prétentieux, mais au moins il fait le café quoi. Enfin, c'est ce qu'il promet techniquement. Et puis c'était un film aussi très coloré, j'ai trouvé. Très coloré, j'aime bien aussi les films très colorés comme ça. Et aussi, les personnalités des personnages principaux étaient assez sympas. Pas non plus extrêmement développées, mais assez sympas. Ils avaient tous leurs traits de personnalité bien propres. Alors Naomi Scott qui jouait une fille qui manquait de confiance en elle et avait beaucoup de tendance à la panique et qui devait apprendre à s'affirmer. Ensuite, elle s'appelle comment déjà Balinska. Voilà. Et justement, Ella Balinska qui jouait une fille qui était extrêmement enfermée, et qui essayait justement de garder tout pour elle et devait justement donc encore une fois apprendre à s'ouvrir. Et Kristen Stewart qui elle jouait une fille qui justement avait beaucoup de mal à prendre les choses au sérieux. Parce qu'elle avait un lourd passé. Oui, et qui devait justement apprendre à aller de l'avant avec ça. C'est pas la Pléiade non plus, mais ça reste quand même assez sympa. Et elles avaient toutes une bonne alchimie entre elles. Difficile de dire plus clairement. Puis après, bon, il y en a qui diront, alors je sais pas, ça encore une fois, c'est comme d'hab, à chacune de nos vidéos, presque je le dis à chaque fois, mais il y en a, ils vont dire, Elizabeth Banks, c'est une réalisatrice de merde. Moi, je vois pas ce que ça veut dire être un grand réalisateur. Je sais pas, il y a différentes visions de la réalisation. Alors on verra sur d'autres films qu'elle réalisera. Moi je lui souhaite le meilleur. Ce film-là, il partait comme un flop soi-disant aux États-Unis et même arrive en Europe. J'espère qu'il fera quand même un bon score au box-office. J'aimerais bien même avoir une suite, pourquoi pas. Et si la Balinska pouvait m'entendre et
Non, pas elle. Putain, je confonds toujours, putain. Elizabeth Banks, si elle pouvait avoir besoin de quelqu'un d'autre dans une suite, je suis preneur, moi. Ah, je suis preneur. Moi, je suis prêt à te pistonner, y a pas de problème. Hein. Ah, et comme dernière vraie qualité, j'ai beaucoup aimé comment il référençait les films et séries antérieures. Surtout à la fin du film. C'était vraiment très sympa ça. Oui, oui, ouais. Dans le générique, c'était cool. Ouais. C'était assez furtif, c'était assez rapide, mais c'était vraiment agréable. Après, moi j'ai toujours l'énigme à la fin quand ils se jettent de l'avion et qu'ils disent un nom et que du coup j'ai toujours pas compris. C'est vrai que moi non plus. De toute façon, moi en fait, j'étais à ce moment-là, je sais pas, j'étais ailleurs. Je pensais à autre chose. En même temps, c'est la fin du film, donc tu ne penses pas qu'il va y avoir une info plus ou moins, sans qu'elle soit capitale, mais qui aurait peut-être son intérêt par rapport au lore ou pas. Du coup, si vous avez entendu de quelle personne il parlait à la fin, juste avant de sauter de l'avion, dites-le nous en commentaire. Hein. Et puis, si jamais il y a une suite, voire même une trilogie, on sait jamais. En méchant, je propose Adam Driver ou Rowan Atkinson. Ah, et aussi, éventuellement, C'est vrai que lui, peut-être pour faire fermer la gueule aux débiles qui sont contre le féminisme, mettre aussi une fille. Voilà. Un peu féminazie justement pour dire les féminazis on les emmerde aussi nous. On remarque ce serait pas. Après, que le méchant soit une bonne femme, ça met aussi la femme en avant. Techniquement, ça montre que les bords et les. Ou alors, travers, le mieux que ça aurait été, c'était de faire un couple, un homme et une femme, tu vois, qui soient méchants. Ça aurait été au moins les deux, tu vois, il n'y aurait plus de discussion. Terminé la discussion. Là. Ouais. Enfin bref. Ou un trans. Ah ouais, pas mal, ouais. Comme Ça aurait fait discuter là le trans. Je sais pas s'il y aurait un moyen subtil de l'amener ça. Ah bah, il n'y a pas besoin. Genre, ah ça c'est le méchant, il est trans. Non mais justement, le moyen subtil, ce serait que justement le gars en ait marre justement que la société leur Ou sinon, jette. pourquoi pas un et, personnage asexué. Ça peut aussi marcher. Mais là on est en train de chipoter là. Mais le trans, ça serait pas mal. De toute façon là, il n'y a même pas encore de suite de prévu, enfin pas annoncé, mais on pourrait espérer, qui sait. En tout cas, si on en a une, on se jettera pas dessus, mais on ira quand même la voir. Bon ben, on va direct, je pense qu'on arrive à la note. Ouais. Alors, sans être exceptionnel, Dans je son vais mettre 8, genre. parce que ça reste quand même une expérience assez sympa. 8 sur 10. Après, moi j'ai réfléchi, peut-être que je mets que 7 à l'arrivée. Mais bon, c'est quand même bien. Ouais, non mais ça c'est sur 10, c'est déjà une bonne note. Hein. En fait, t'es pas féministe. Bah moi, ouais. Ouais, je dirais 8. C'est vrai que j'ai hésité aussi entre 7 et 8. Mais après, c'est peut-être parce que aussi, je suis pas attaché à la licence plus que ça doit être ça, hein, ça doit y jouer. Mais hein, ça. la lampe d'Aladin m'a déterminé ma note et voilà, c'est bon. Ça sera 8, voilà, donc moi je vous encourage à aller le voir si c'est pas déjà fait. S'il est encore en salle parce que c'est pas sûr, et puis voilà. Voilà, à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Ciao. Tchuss. Alouche.